En Russie, les essais d'un complexe unique de suivi des satellites et d'autres objets tout spatiaux ont été achevés, ce qui renforce radicalement les capacités de défense du pays. Il n'existe que 4 dispositifs de ce type dans le monde, 3 aux États-Unis et 1 désormais chez nous. Pourquoi l'a-t-on installé en Altaï ? Quelle est la particularité du ver vivant du télescope et pourquoi tirons-nous un faisceau laser sur les satellites ? Nous allons en parler ainsi que du nouveau sauvetage de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Un nouveau lot d'obusiers automoteurs Gyatsintka a été remis aux troupes. Les scientifiques russes de l'Institut de physique Lebedev ont présenté un ordinateur quantique à 70 qubits basé sur une chaîne ionique. À l'usine Ural Locomotive, le soudage des caisses de la voiture motrice de tête et de la deuxième voiture non motrice du premier train à grande vitesse russe a été achevé. À Naberezhny-Chelny, une usine de pont pour les camions Kamaz a été inaugurée, ainsi qu'une production de moteurs électriques pour drones à Saratov, la première production en Russie de composants en métaux réfractaires pour l'industrie spatiale, à Moscou une production de treuils sans réducteur dans la région de Moscou, une production d'uniformes militaires de terrain, au Daghestan une production de turbines hydrauliques à godet pour petites centrales hydroélectriques, et dans le kraï du Primorié une usine de transformation du poisson. En Russie, les essais d'état du complexe de miroirs pour le nouveau grand télescope, qui fera partie du centre expérimental laser de l'Altaï, nommé d'après German Titov, se sont achevés avec succès. Les essais ont duré près d'1 an et ont confirmé que les images des objets spatiaux obtenues grâce à ces miroirs surpassaient tant nettement, en termes de niveau de détail, tous les analogues nationaux existants. Et c'est une réalisation importante, car il n'existe dans le monde que 3 complexes de cette classe, et ils appartiennent tous aux États-Unis. AEOS à Hawaï, Essor au Nouveau-Mexique et SST en Australie. Désormais, après la mise en service prévue dans les prochains mois, un autre complexe de ce type apparaîtra en Russie. Les données officielles décrivent le nouveau télescope TI-312 de manière assez succincte. Le miroir principal a un diamètre de 3,12 mètres, d'où son nom, et une masse d'environ 3 tonnes ainsi qu'une optique miroir supplémentaire. L'appareil est capable de suivre des objets spatiaux dans l'espace proche de la Terre à une distance allant jusqu'à 3500 km. De plus, la forme du grand miroir principal peut être modifiée pendant l'exploitation, et un télémètre laser est intégré dans le schéma du télescope. Pour un auditeur non préparé, ces informations sont peu compréhensibles, mais pour les spécialistes, c'est une véritable musique à leurs oreilles. Et voici pourquoi. La création d'un miroir de plus de 3 mètres de diamètre est en soi une tâche complexe, qui nécessite environ 5 ans d'un travail d'orfèvre. Mais il existe aujourd'hui dans le monde un assez grand nombre de télescopes avec des miroirs de taille encore plus grande, y compris un en Russie. Cependant, comparer ceci avec le TI-312 et ses homologues américains, c'est comme comparer un camion de carrière à grandes roues avec une voiture de course. Les télescopes astronomiques classiques sont conçus pour observer des étoiles et des galaxies lointaines, qui se déplacent très lentement dans le ciel. En conséquence, les énormes miroirs sur Terre sont conçus pour des mouvements très doux, généralement avec une vitesse de pointage de quelques fractions de degrés par seconde. Imaginez maintenant qu'à seulement quelques centaines de kilomètres d'altitude, un objet passe à une vitesse d'au moins 1 degré par seconde, voire plus. Pour le capturer et le garder dans le champ de vision, le télescope doit être incroyablement rapide et intelligent. Et pourtant, le miroir principal avec sa monture pèse près de 12 tonnes, et avec le système de commande électrique, cela fait 55 tonnes. Or, un tel mécanisme doit se déplacer rapidement et avec une précision incroyable, car la moindre vibration ou oscillation brouille l'image. Quiconque a essayé de photographier un objet en mouvement à grande distance avec un smartphone sait à quel point il est difficile d'obtenir une image nette. Mais ce ne sont pas là toutes les difficultés. Entre l'objet et la caméra, il y a l'atmosphère terrestre avec des zones de température et de densité différentes. Même si la caméra est fixée, l'image d'un objet lointain tremble et ondule quand même, comme l'air chaud au-dessus d'un feu de camp.
Et pour compenser les distorsions, un miroir parfaitement plat doit lui-même se courber légèrement aux bons endroits et au bon moment. Comment est-ce possible ? Le communiqué officiel indique que la forme du grand miroir principal peut être modifiée pendant l'utilisation, mais les détails ne sont pas révélés. Souvent, les télescopes, comme le célèbre James Webb, sont équipés de miroirs segmentés composés d'hexagones, dont chacun peut bouger séparément pour créer la géométrie souhaitée. Mais il est indiqué que le TI 312 est monolithique et qu'il peut néanmoins changer de forme. Apparemment, tout comme son homologue américain, l'AEOS, il dispose de poussoirs spéciaux. Des dizaines ou des centaines de ces dispositifs sont placés à l'arrière du miroir et, sur commande, exercent une légère pression aux endroits nécessaires, provoquant ainsi une déformation contrôlée du verre fin. Il suffit de quelques fractions de microns pour compenser les distorsions et obtenir une image nette. Grâce à ce mécanisme, le miroir respire constamment comme un organisme vivant. Et bien sûr, c'est une mathématique très complexe et un système de contrôle qui, en pratique, ne sont accessibles qu'à 2 pays dans le monde. C'est pourquoi on ne peut que féliciter l'usine de verre optique de Latkarino et tout le groupe russe Schwabe pour avoir réussi à accomplir une tâche aussi complexe. Mais ce n'est pas tout. Le TI 312 sera installé au centre expérimental laser de l'Altaï, qui est en soi un véritable miracle d'ingénierie. Sa construction a commencé en 2004 dans un endroit extrêmement pittoresque près du lac Kolivanskoye, à côté de la montagne Bolchaïa, à une altitude de près de 700 mètres SCO. Ce n'est pas à cause de la beauté de la nature, mais du climat. Ils ont cherché l'endroit pendant 3 ans. Il est situé à la jonction de l'anticyclone sibérien et des vents secs du Kazakhstan, ce qui permet d'observer l'espace cosmique pendant 240 jours par an. Sur le site, des équipements des forces aérospatiales, faisant partie du système stratégique de contrôle de l'espace, sont en fonctionnement. Bien qu'il soit officiellement déclaré que le TI 312 surveillera les débris spatiaux, il ne fait aucun doute qu'il était capable de détecter bien plus. Non seulement des débris de la taille d'une balle de ping-pong à une altitude de 200 km, mais aussi des satellites et des missiles balistiques. De plus, il ne s'agit pas seulement de les détecter, mais aussi de les étudier en détail grâce à la haute qualité des images obtenues. Et le télémètre laser intégré au télescope permet de calculer la distance jusqu'aux objets étudiés avec une précision de quelques centimètres. Comme vous pouvez vous en douter, si un objet est détecté et classé comme hostile, il peut alors devenir une cible pour des armes de haute précision. Cependant, c'est déjà un autre sujet qui n'est pas abordé aujourd'hui, les munitions. Cette année, le TI 312 surveillera les débris spatiaux. Il ne fait aucun doute qu'il sera capable de reconnaître les débris. La balle a une altitude de 200 et elle fournira également des données scientifiques précieuses, car le TI 312 est aussi nécessaire aux spécialistes civils qu'aux militaires. Nous continuerons à suivre ce sujet dans les prochaines éditions. Ensuite, une recommandation éducative, une annonce et une histoire de sauvetage.